Comment se présentent les moteurs 2026? Et qui sera le meilleur? Bon, a priori, on dit que Mercedes, il sera en tête. L'année 2025 a à peine commencé, mais les équipes sont déjà tournées vers 2026 depuis le 1er janvier. Elles ont le droit de concevoir les voitures. C'est à cette date que le plus grand changement de réglementation depuis des décennies dans ce sport sera mis en œuvre, avec notamment les nouveaux moteurs au cours des prochains mois. Après des années de recherche et de travail intensif, les équipes finalisent les unités de puissance pour 2026 et au-delà. Qui est le plus en forme? D'une part, il s'agit d'une vue d'ensemble, mais en même temps, sur la base d'un raisonnement logique, on peut donner une assez bonne indication. Pour Audi et RBPT, donc Red Bull, disposer d'emblée d'un moteur fiable et rapide sera sans aucun doute un véritable défi. L'histoire a montré qu'un nouveau fournisseur de moteurs en F1 n'a jamais concouru au sommet dès le début. Surtout Audi, parce qu'à la limite, RBPT, ils peuvent avoir les infos d'Honda, je pense. Même si, bon, Honda, ils vont faire bande à part parce qu'ils vont aller chez Aston, mais bon, ils partent pas d'une feuille vierge, contrairement à Audi, quoi. C'est ce que je veux dire. Red Bull a fait des recrutements depuis d'autres marques, il n'en reste pas moins que Red Bull fabrique des boissons énergisantes et non des moteurs, contrairement à Audi qui fabrique des moteurs dans la vraie vie. Il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent au sein de l'organisation, effectivement, un département moteur a été créé de toutes pièces. Si on considère les choses sous cet angle, Mercedes et Ferrari et Honda ont un avantage, ce dernier ayant un léger handicap par rapport à ses rivaux allemands et italiens. En effet, Honda a annoncé son retrait de la F1 il y a des années, après quoi Red Bull a décidé par nécessité de développer ses propres unités de puissance. Par conséquent, de nombreux esprits brillants ont quitté l'entreprise japonaise. Ce n'est qu'après que Red Bull ait soudainement accumulé les titres que Honda est revenu sur cette décision. Elle a donc dû chercher un nouveau collaborateur en interne et externe. Il reste à savoir si ces personnes seront capables de réitérer l'exploit de leurs prédécesseurs. Il se murmure que dans le paddock, que Ferrari et Mercedes ont actuellement leurs affaires en ordre et à cet égard, qu'ils livreront les meilleurs moteurs en 2026. Même si Toto Wolff, directeur général de Mercedes, ne veut pas anticiper trop sur ce point. Certaines attentes auxquelles nous répondons, c'est bien. D'autres, nous poussons encore pour atteindre les objectifs. C'est pas anodin, mais la question est alors de savoir si vous avez défini vos attentes de la bonne manière. La réponse, c'est qu'on ne sait pas où on en est par rapport à la concurrence. Moi, je pense l'ordre, ce sera comme ils disent là. Mercedes premier, Ferrari sera deuxième, pas très très loin, je pense, mais ils seront derrière Mercedes quand même. On aura Honda derrière, bon, il n'y a plus Renault de toute façon. Et puis Red Bull sera sûrement quatrième et Audi cinquième. Je pense que ça sera cet ordre-là, a priori. Votre avis, quel est votre classement en 2026, vous, selon l'ordre de performance des moteurs? Ciao.